mort de Marie Trintignant, cette image glaçante de Bertrand Cantat lors de la reconstitution exhumée. Tandis que le chanteur de Noir Désir est à nouveau visé par la justice, de nouvelles images de la reconstitution du drame qui s'est déroulé à Villénius ont été dévoilées. C'était le 1er août 2003. Il y a 22 ans, Marie Trintignant mourait à la clinique Hartmann de Neuilly-sur-Seine après avoir frappé avec une violence inouïe par son compagnon Bertrand Cantat. Les faits sont désormais bien connus de tous, mais de nouveaux éléments ont pu être dévoilés. Dans Paris Match, des images de la reconstitution de la dispute fatale ont été publiées. Comme nos confrères l'expliquent, c'est le 30 juillet 2003 que le chanteur de Noir Désir, en compagnie de la police lituanienne, reproduit les gestes qu'il avait commis sur l'actrice 3 jours auparavant. Sur les photos, on peut voir Bertrand Cantat asséner des coups à un mannequin en veste rose qui représente Marie Trintignant. Selon le rapport d'autopsie, elle a reçu 19 coups dont 4 mortels. Le 21 août 2003, après la mort de l'actrice et alors qu'il est entendu par la justice lituanienne, le chanteur minimise pourtant la violence de ses actes. Des images glaçantes de Bertrand Cantat. Quand je parle de coups portés, je ne sais pas ce que vous traduisez. Ce sont des claques, mains ouvertes. 4. Ce n'étaient pas des petites claques, c'est une évidence. Mais ça veut dire pas de coups de poing, pas d'objet, pas cogné contre un mur. Mais tout ça est venu après un déroulement, explique-t-il alors au magistrat. Seulement comme le soulignent nos confrères de Paris Match, certaines photos de la reconstitution montrent bien qu'en frappant Marie Trintignant, il l'a projetée contre un chambranle de porte. Par ailleurs ce sont bien ces poings qui assènent des coups, et non pas des mains ouvertes pour donner des claques. Au cours de ces différentes auditions, Bertrand Cantat a donc tenté de minimiser la violence de la dispute qui a mené à la mort de Marie Trintignant quelques jours plus tard. Lors des auditions dont Paris Match a pu avoir connaissance, le chanteur a cependant fini par reconnaître que ce sont bien ces gestes qui ont tué sa compagne. Je pense quand même que c'est de ma faute, bien sûr. On s'est battu, bien sûr je l'ai frappée, j'assume le fait qu'elle est morte à cause de moi, mais je ne l'assume pas à l'intérieur de moi, avait-il déclaré. L'enquête sur le suicide de Christina Reidy est rouverte. Condamné à 8 ans de prison pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner, Bertrand Cantat a bénéficié d'une libération conditionnelle en 2007. En 2010, sa femme Christina Reidy, avec qui il était toujours marié au moment de sa relation avec Marie Trintignant, se suicide pendant qu'il est présent chez eux. Le 24 juillet dernier, le procureur de Bordeaux a rouvert l'enquête pour violence volontaire à l'égard de Christina Reidy après avoir vu le documentaire Netflix de Rockstar à tueur, le cas Cantat.